Hola los locos, j'espère que vous êtes dans une forme onipéenne, ravi de vous retrouver pour cet épisode 3 de Heavy Rain. Alors sans perdre de temps, on va continuer cette aventure qui pour l'instant prend du temps à s'installer. Certes c'est vrai, pour l'instant l'intrigue ne se fait pas, ne montre pas le bout de son nez, il faut être clair. Mais on va tout de suite se lancer dans l'aventure et essayer de comprendre de quoi il en retourne. Quelque chose ne va pas, Shaun? Non, ça va. Tu ne vas pas jouer avec les autres enfants? J'ai pas très envie. Tu veux manger quelque chose? Oh, le gamin, il est aussi en pleine dépression. Le père déjà qui veut mourir. Alors si le gamin s'y met aussi, allez, on va jouer un petit peu. Ça J'ai fait l'impression. très longtemps que j'ai pas fait de bascule. J'ai l'impression qu'il faut le titiller un petit peu. Ouais. Ah, voilà. Voilà un peu de joie de vivre. Il y a un petit tempérament nippéen là qui est en train de revenir. Allez, papa, fais-moi voler. Non, papa, tu le fais pas bien. On n'est pas synchronisés là. Ah ouais, excuse-moi. Excuse-moi. Ok, c'est simple, il faut juste aller vers le bas. Il n'y a pas plus simple. Hein. Oh petit, qu'est-ce que j'ai kiffé faire ça. Allez, plus fort encore. Casse-cou comme j'étais, moi je kiffais m'envoler et tomber de la balançoire. Le mec il était chaud pour se casser un bras. Hein. Allez, on va faire un petit tour de tourniquet. Je parie que je vais te faire tourner si vite que tu tiendras pas dessus. Chiche. Ok. Le petit R1, le petit L1. Vas-y, papa, le plus vite que tu peux. Plus vite. Encore plus vite. Allez, encore plus vite. Oh, t'énerve pas, wow. Je suis déjà à fond là. Mec, t'es en train de me faire suer là. Oh, je crois que j'ai la tête qui tourne. Après ça, tu es prêt pour être astronaute. Oh, ce petit moment intime entre un père et un fils. Oh, ça fait plaisir. 4h15, on dirait derrière. Bizarrement, le temps a l'air d'être important. Hein. Allez, Bonjour, je voudrais un paquet de bonbons à la fraise, s'il vous plaît. Merci. Hé, je te prie des bonbons à la fraise. Je déteste la fraise. ah, Merci, c'est gentil quand même. oh, le père qui connaît pas du tout son fils. On dirait qu'il va pleuvoir. On ferait mieux de rentrer. Ok. Ah, un petit moment de plaisir entre nous. Vite oublié, hein. Je me rappelle avant, quand Jason était encore là. Des fois, je me dis que ce serait bien que tout redevienne comme avant. Moi aussi, Shaun. Moi aussi. Allez, on a l'air de partir, on s'en va. Il est où le Sean? Moi aussi, je vais pas le perdre de vue.
Il a l'air beaucoup plus obéissant que Jason. Ce fameux Jason au final. Dis Qu'est-ce qui papa, t'arrive? je peux faire un tour de manège? T'es d'accord? Bien sûr. Va choisir ton cheval, Edmond. Je vais acheter un ticket. Oh, le père conciliant, super gentil. Alors qu'il pleut, genre il va faire un tour encore de cheval. $1. Oh, le gars super sympa. Il est où, Sean? Sean, t'es où? Ah, t'es là. Allez, amuse-toi, fais-toi plaisir, prends ton kiff. On est là. Voilà. La manette a l'air de vibrer encore. J'ai l'impression que je vais avoir une autre absence. Oh là là, juste à temps, juste à temps. Ah ouais, il faut être concentré quand même. Ouais, j'ai failli me le prendre de plein fouet, purée. Ah, mon visage a failli rencontrer l'avant du camion quand même. Hein. Par contre, là, c'est pas bon. Est-ce que je suis... Ouh, tu cours vite maintenant. Non. Tu déconnes. T'en perds déjà un et tu perds le deuxième. Mais il a un problème, lui. Ah, il y a un sac. C'est quoi ce délire? J'ai l'impression qu'il a un petit peu un problème de concentration, le gars. Parce que on va monter en haut, on va aller dans sa chambre. Que dalle. Oh le gars, le père indigne. Il est pas doué du tout. Il perd de vue un deuxième gosse. Ah merde. C'est pas bon signe, il y a un origami. Alors aurait-il été enlevé par ce fameux kidnappeur ou serait-il retourné auprès de sa mère? Alors là est la question, les gars. Là, je sais pas du tout ce qui se passe, mais là, il perd deux gosses de vue. Ah, le gars, c'est pas bon. Là, sa femme ou son ex-femme, là, il va le détester. Alors, on se retrouve au Comico, en mode expert. Apparemment, on n'est pas à la maison. On est là sur le côté, on attend. Vous pensez que ça va être long? Non, il devrait avoir bientôt terminé. Ok. Oh, stylé le truc. Non. Oh, le délire.
Si ça, c'est pas le futur de Sony, ça. Je veux la même. Je veux le même jeu. Mais obligé, il doit me prendre pour un fou aussi après. Imagine, tu vois un gars comme ça, tu vois pas ce qu'il voit à travers ses lunettes, et il joue à la baballe comme ça, devant tout le monde, sans complexe, sans honte, avec rien à foutre. Bon, peut-être que j'ai assez duré, j'ai assez joué, je crois. Charlène, il faut que j'y aille. Je regarderai les rapports plus tard. Oh, annulez tous les rendez-vous de cet après-midi. Bien. Oh, capitaine, l'agent Norman Jayden du FBI est là. Norman Jayden, bien sûr, nous vous attendions. Je suis un peu pressé, ça ne vous ennuie pas de m'accompagner? On parlera en marchant. Oui, bien sûr. Je venais me présenter avant de prendre mes fonctions, mais le moment n'est peut-être pas bien choisi. Si, bien sûr. C'est juste que je dois courir à un point presse. On a des journalistes tous les jours maintenant. Je vais vous dire, c'est pas toujours facile de trouver quelque chose à leur raconter. Heureusement, aujourd'hui, on a du neuf. Avez-vous déjà rencontré le lieutenant Blake? Oui, ce matin. Il a ses méthodes, mais c'est un bon flic, vous verrez. Je suis sûr que vous vous entendrez très bien. Vous savez faire les nœuds de cravate? Je me débrouille. Pour être franc avec vous, j'aurais préféré éviter l'aide du FBI, mais la presse nous met une grosse pression. Cette histoire n'était qu'un banal fait divers et c'est en passe de devenir une affaire nationale. Des types comme ce tueur aux origamis, il y en a des dizaines dans le pays, mais voilà, celui-là est exotique. Il laisse des fleurs et des origamis. Alors du coup, toute la presse débarque et on est le nombril du monde. Je suis ici pour arrêter un tueur en série. Sauf votre respect, monsieur, le reste ne me concerne pas. Non, bien sûr que non. Tout ce que je vous demande, c'est d'avancer vite et bien. La presse a besoin d'un coupable, et nous avons tout intérêt à lui offrir sa tête sur un plateau d'argent. Pas mal. Oh, allez voir Charlène, elle vous montrera votre bureau. Si ça vous intéresse, venez assister à la conférence de presse. Ça vous donnera une idée du climat politique et de l'ambiance qui règne ici. Merci, monsieur. Soyez le bienvenu parmi nous, Jayden. Ok les gars, j'ai l'impression qu'on débarque dans ce comico et qu'on est à la recherche de ce fameux tueur à l'origami, celui qui a tendance apparemment de kidnapper des petits et de les tuer. Chose horrible. Mais là, la question que je me pose, c'est est-ce que je vais directement à la conférence ou je vais voir cette Charlène qui m'a même pas annoncé en fait, qui m'a fait poireauter pour rien. Je vais aller l'embrouiller, je pense, direct. Jolie montre. Oh, c'est le cadeau offert à tous les nouveaux lieutenants. C'est le même modèle pour tout le monde depuis 20 ans et à chaque promotion. Ça permet à tout le monde d'optimiser son temps et c'est le genre de choses qui fait toujours plaisir. Vous pouvez participer si le cœur vous en dit. Il manque encore quelques dollars. Allez, on va essayer de s'intégrer. De ma part. Je n'y manquerai pas, monsieur. Allez, Le capitaine Perry m'a dit que vous pourriez m'indiquer mon bureau. Oui, bien sûr. Suivez-moi. et moi comme un con, je le suis vraiment là où elle passe. Oh, tu vas où frérot? C'est mon bureau. Qu'est-ce qui C'est t'arrive? mon bureau, ça? En tout cas, c'est là qu'on m'a dit de vous emmener. Si vous avez besoin de quelque chose, vous savez où me trouver. D'accord. Bon, au boulot. Bureau, dossier, attends. Ah bah finalement je pourrais même pas passer à la conférence. Je vais pas pouvoir y assister.
Qu'est-ce qui se passe? Bon, y a pas de temps à perdre. Je vais me mettre au travail. D'abord, analyser le dossier de l'enquête. Ok frérot, on va s'installer. Oh le vieux bureau qu'on m'a confié. Théma, il y a des toiles d'araignée derrière. Oh, ils sont sérieux. Oh, comment je serais dégoûté si c'était moi. Genre les gens ils en ont rien à foutre. Ils t'ont donné une cave, un grenier. Alors, bah, on ressort les lunettes forcément. Minority Report, alias Tom Cruise. Appelez-moi Cruise. D'abord, changer de bureau. Sélectionner. Ouvrir. Stylé. Non mais les gars, je veux la même chose. Je veux la même paire de lunettes. Ok, on se retrouve dans l'espace. Bon délire. Celui-là, on l'a déjà fait. Je crois que c'est celui-là qu'on n'a pas fait. Oh, les fonds marins. Oh, les fonds marins. Ouais, c'est pas trop mon trip, ça. Non, non, c'est pas du tout mon trip. Je pense que je vais rester dans le milieu terrestre. Et on va pas y bouger. On va pas y bouger. Je crois qu'il y en a 4 en fait. Attendez les gars, je sais que je tourne en rond. Mais celui-là au final on l'a pas fait. Mais ça a l'air d'être dans le ciel en réalité, non? Oh non. Non, 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 non. Je suis pas bien. Je suis en mal. Ouais non, je vais rester. Désolé les gars, mais moi le vert, tout ce qui est altitude et fond marin, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise du tout. Je préfère un peu de tranquillité, être au milieu de la nature, rien de tel, rien de meilleur. C'est bon. On va rester comme ça. Alors, voyons voir. Dossier. Donc, on va ouvrir. Hein. C'est parti. 8 victimes disparues ces 3 dernières années. Toutes étaient des garçons entre 9 et 13 ans. Jamais de violence ni de coups. Les victimes disparaissent en plein jour dans des lieux publics. Aucun témoin oculaire. On retrouve les corps 3 à 5 jours plus tard, noyés dans de l'eau de pluie. D'accord. On va changer. Hop. Toujours le même rituel. Un origami dans la main et une orchidée sur la poitrine. La mort remonte toujours à moins de 6 heures au moment où on retrouve le corps. Ce qui signifie que les victimes restent plusieurs jours en vie avant de mourir noyées. 3500 interrogatoires. Plus de 100 suspects interrogés. Et toujours pas le moindre indice. Oh, le travail qu'ils ont accompli, 3500 témoins interrogés, c'est trop. C'est trop pour un seul homme. Ah. Je vais enlever ça, c'est bon. Laissez-moi partir. Où est-ce qu'on en est? On a fait les dossiers. Fermé Harry, carte environnement, on va faire les indices.
Ah, j'ai même pas regardé les indices. Franchement, là, je suis à la ramasse. Je suis passé à côté de beaucoup de choses, j'ai l'impression. Ça recommence. Il faut que j'aille me passer un peu d'eau sur le visage. Il faut que j'en prenne. Je tiendrai pas longtemps comme ça. Qu'est-ce que je dois prendre? Ça va aller. Je peux y arriver. Je sais que je peux y arriver. Ça me fait rappeler un jeu à l'ancienne. Les murs qui s'allongent comme ça à la mode de Max Payne. Non. C'est mauvais délire ton truc là. Est-ce que tout va bien, monsieur? Il faut que personne ne remarque. Oh ouais, t'es pas bien du tout. Ok, il faut rester appuyé. Ok, on bouge en restant appuyé. N'empêche les gars, il y a des plans, ils sont magnifiques. Alors comme je vous ai dit dans le premier épisode, c'est une société française, mais franchement comme jeu, franchement, chapeau les gars. J'adore les plans qu'ils ont fait. J'adore totalement. Oh la transition. Quelle jolie transition. Voici le lieutenant Blake, monsieur Mars. Vous voulez bien lui raconter ce qui s'est passé? Cet après-midi, je suis allé au parc avec mon fils Sean. J'ai un peu joué avec lui. Et il a voulu faire un tour de manège. Je l'ai installé sur un cheval de bois. Quand je suis revenu, Sean avait disparu. Quelle heure était-il exactement quand vous êtes arrivé au parc? Essayez de vous rappeler précisément, monsieur Mars. Chaque détail peut avoir son importance. Il devait être environ... Alors je me suis rappelé, c'est quoi 4h15 16h15. Oui, c'est bien ça, 16h15. Je m'en souviens parfaitement, j'ai regardé l'horloge du parc en arrivant. Vous portez votre fils quand il a disparu. Il portait un manteau. Oh purée. Je crois que c'était beige, je crois, de Manteau mémoire. Et un pantalon. Vert. Pantalon vert. J'ai l'impression. J'espère que je me Comment trompe Sean pas. a-t-il pu disparaître sans que vous vous en aperceviez? Vous n'êtes pas resté devant le manège? Qu'est-ce que je choisis? J'étais allé faire quelques pas dans le parc, juste quelques minutes. Quand je suis revenu, le tour de manège était déjà terminé et Sean n'était plus là. Vous dites que vous avez emmené votre fils au parc après l'école. Et vous n'avez signalé sa disparition qu'à 20h15. Pourquoi avez-vous mis autant de temps pour contacter la police? Bah mon gars, je l'ai cherché. J'ai cherché dans tout le quartier pour essayer de le retrouver. Je pensais qu'il n'avait pas pu aller loin. Est-ce que Sean avait des difficultés particulières, monsieur Mars? Quelque chose qui laisserait penser qu'il puisse avoir fugué? On va dire non. Non, non, je ne crois pas. Tout allait bien à l'école? Pas de problème particulier dans votre couple? Oh, on va dire la vérité. Ma femme et moi sommes séparés depuis 6 mois. Mais Sean ne serait jamais parti seul sans nous prévenir, sa mère ou moi. Bon, je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Vous pouvez rentrer chez vous, monsieur Mars. Nous allons poursuivre les recherches cette nuit. On vous contactera si on a d'autres questions. Est-ce que vous pensez que c'est le tueur aux origamis qui... Écoutez, peut-être que c'est juste une fugue et qu'on l'aura retrouvé dans 2 heures. Et si c'est le tueur aux origamis?
On dispose de 4 jours pour le retrouver. D'accord. Ils ont trouvé quelque chose? Non, rien pour le moment. Ils vont continuer les recherches cette nuit. Ils pensent que c'est le tueur aux origamis? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais c'est une possibilité. Qu'est-ce qui s'est passé, Ethan? Comment est-ce que t'as pu laisser Sean sans surveillance? T'aurais jamais dû le quitter des yeux. Bon sang, c'est si compliqué de surveiller un enfant dans un parc. Pourquoi est-ce que tu l'as laissé, Ethan? Pourquoi? Ça t'a pas suffi de perdre Jason? Excuse-moi. C'est ce que je voulais dire. Ok les gars, on va en terminer là. Euh, il faut croire que ouais, ce gars, ce monsieur Mars là, qui a tendance à perdre ses enfants, c'est bah écoutez, franchement à la place de la femme j'aurais fait pareil, je l'aurais même giflé même. Oh là là, deux enfants comme ça à se retrouver, finalement t'en fais deux et tu te retrouves à zéro. Voilà, quelle enquête. Bon, apparemment, voilà, le point culminant, la disparition de Sean, par certainement, ou on sait pas encore en tout cas, mais peut-être du tueur enlevé par le tueur des origamis. On verra ça par la suite. Je vais vous laisser là. Les gars, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et ainsi qu'un petit commentaire. D'ici là, les gars, portez-vous bien et à très vite. Ciao!